L'autonomisation, c'est l'autorité. C'est un signe d'autorisation pour saisir le jour. C'est le processus qui consiste à devenir plus fort, plus confiant et plus engagé. Et être autonome, c'est évoluer dans le monde sans aucune crainte ni excuse. Et avec ces dons vient un privilège encore plus profond, je crois, et c'est la capacité de prendre en charge votre propre vie, de vous posséder et de revendiquer vos droits. Et c'est dont je suis sûre, c'est qu'on attend beaucoup de ceux à qui on a beaucoup donné. Et on m'a tant donné. J'ai gagné, j'ai été béni, mais on m'a beaucoup donné. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser ma vie pour élever d'autres personnes. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Le voyage d'une personne n'est jamais sans embûches. Nous trébuchons tous. Nous avons tous des revers. Si les choses vont mal, on se retrouve dans une impasse. C'est juste la façon qu'a la vie de dire « il est temps de changer de cap ». Alors demandez à chaque échec « qu'est-ce que je fais ?» À chaque échec, chaque crise, chaque moment difficile, je me demande ce que cela peut m'apprendre. Et dès que vous avez compris la leçon, vous allez de l'avant. Si vous avez vraiment compris la leçon, vous passez. Et vous n'avez pas à répéter le cours. Si vous n'avez pas compris la leçon, il se présente avec un autre vêtement pour vous donner des cours de rattrapage. Et ce que j'ai découvert, c'est que les difficultés arrivent quand on ne fait pas attention aux murmures de la vie. Parce que la vie vous chuchote toujours en premier. Et si vous ignorez les chuchotements, tôt ou tard, vous aurez un cri. Ce à quoi vous résistez persiste. Mais si vous posez la bonne question, pas pourquoi cela arrive-t-il, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Cela vous met à l'endroit et dans l'espace pour obtenir la leçon dont vous avez besoin. Mon ami Cartol, qui a écrit ce merveilleux livre intitulé A New Heart, parle de laisser la conscience de qui vous êtes stimulé dans ce que vous faites. Il le dit comme ça, il dit « Ne réagissez pas à une mauvaise situation. Fusionnez plutôt avec cette situation et la solution naîtra de ce défi. » Parce que s'abandonner ne veut pas dire abandonner. Cela signifie agir avec responsabilité. J'ai une très grande vie et donc les gens qui ont une grande vie peuvent faire de grandes choses. J'ai donc commencé à réfléchir au meilleur Noël que j'ai passé dans ma vie. J'ai grandi dans la pauvreté en bénéficiant de l'aide sociale avec ma mère pendant une partie de ma vie. Et je me souviens que le plus beau Noël de ma vie, c'était quand j'avais 12 ans et que ma mère m'avait dit que nous n'allions pas fêter Noël parce que nous ne pouvions pas nous le permettre. Je me souviens avoir eu l'impression que ça allait être très difficile de sortir le matin de Noël. Que vais-je faire alors que tous les autres sont dehors? C'est ce que je pensais. Que vais-je faire quand tout le monde sera dehors? Que vais-je faire quand je devrais retourner en classe et dire que je n'ai rien eu? C'est ce qui m'inquiétait le plus. Et puis, des nonnes sont arrivées. 3 nonnes sont venues chez nous et elles m'ont donné une poupée. Et elles nous ont acheté à manger. Et nous avons eu notre Noël. C'était le meilleur Noël de ma vie, parce que quelqu'un avait pensé à moi. Et je n'allais pas être un enfant qui disait que je n'avais rien. Je voulais donc être capable de créer ce même sentiment pour les enfants qui n'avaient rien. J'ai donc décidé d'aller en Afrique du Sud. Au départ, je voulais m'occuper d'1 million d'enfants. Mais j'ai réalisé que je n'avais que 4 semaines de vacances. En 4 semaines, je ne pouvais donc pas atteindre 1 million d'enfants. Car je ne voulais pas me contenter de faire un chèque, d'envoyer un don. Je voulais pouvoir regarder le visage de chaque enfant et lui dire « Quelqu'un a pensé à toi ». Et donc, c'est ce que j'ai fait de ma vie ce Noël. J'ai pris 41 personnes d'ici, j'ai engagé 50 autres personnes là-bas et nous avons voyagé en caravane d'un village à l'autre. On s'occupait de 20 enfants par jour. On a fait des fêtes pour des enfants qui étaient orphelins. Et c'était singulier. Je vais vous dire, je pourrais pleurer en y pensant. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. La singulièrement meilleure expérience de ma vie.
Le premier jour en Afrique, nous avions 280 enfants dans une pièce. Et chacun de ces enfants avait perdu un parent. Chacun de ces enfants était âgé de 3 à 17 ans. J'ai eu une grande vie. Je peux donc prendre 50 000 cadeaux et les offrir encore et encore aux orphelinats. Mais ce que j'ai ressenti dans cette pièce de la part de ces enfants, c'est beaucoup de ce dont vous parlez. Et ce que vous voyez sur le visage de ces femmes quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un et que vous lui faites un cadeau. Que ce soit un cadeau physique ou un cadeau de votre moi spirituel, de votre présence, de l'essence de votre personne. Et vous voyez la lumière, vous voyez la joie. Ce que j'ai ressenti dans cette pièce, ce n'est pas seulement le fait qu'on se souvienne de moi, que l'enfant ait senti qu'on a pensé à lui, mais aussi un sentiment d'espoir, un sentiment de validation, que quelqu'un se soucie de moi. Et je peux vous dire qu'au cours de toutes les années et de tous les spectacles que j'ai faits et de tous les thèmes, de tous les spectacles que j'ai faits, le seul dénominateur commun que j'ai trouvé, c'est que chaque être humain recherche la validation. Chaque personne a besoin de savoir, de sentir qu'elle compte, qu'il compte. Et ce qui s'est passé dans cette pièce, c'était le plus beau jour de ma vie. Je savais que ces enfants savaient, à ce moment-là, qu'ils comptaient. Et donc, je vous encourage à dire que c'est excitant de pouvoir faire un chèque. C'est encore plus excitant de pouvoir toucher une vie. De pouvoir faire cela pour une personne. Comme le disait Cynthia, quand vous pourrez faire ça pour une personne, quand vous pourrez faire ça, vous saurez que votre vie a un sens. Et je vais vous dire, quand j'ai quitté cet endroit, mon amie Gail et moi étions là et nous étions toutes en train de crier. On était comme si on avait crié avec les enfants. Oh mon Dieu! Et Gail disait, qu'est-ce que c'est? On est tellement plein. Gail elle a dit, vous savez, aussi grand que soit votre spectacle, ce qui s'est passé dans cette salle semble plus grand. Et c'est vrai. C'est vrai pour moi qui ai cette grande vie dans une émission de télévision. Et je vous le dis, pour tout le monde ici, s'étendre au-delà de votre monde, de vos enfants, de votre famille, de vos affaires et tendre la main à quelqu'un qui n'est pas comme vous, quelqu'un qui est comme vous autrement, eh bien ça fait de l'effet. Si vous vous sentez déprimé ou abattu, ou si vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous le voulez dans votre vie, le moyen de renverser la situation est de sortir de soi et d'aller vers quelqu'un d'autre. Aller vers quelqu'un d'autre, cela vous changera. Donc, c'est mon intention de réaliser le rêve du Créateur. J'ai l'intention de vivre la plus haute vocation et d'être poussé à la marque de la plus haute vocation que je suis venu faire. Et quand vous pouvez demander au Créateur, à celui qui vous a fait, quel est votre rêve? Pour moi, je vous le garantis, au lieu d'essayer de définir le rêve, quel est votre rêve? Pour moi, si vous êtes capable de vous pencher sur le rêve que l'univers et toutes les forces de lumière, d'amour, de pouvoir et de grâce, de tous les noms que nous appelons Dieu, ont pour vous, personne ne peut vous toucher, personne ne peut vous atteindre. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.